Salut tout le monde, c'est Nelson à l'antenne pour Micro Libre. Aujourd'hui, nous allons parler de 21 Savage, F the Street. Je veux dire, quand il a prononcé cette phrase, ça a vraiment créé une grosse embrousse dans toute l'industrie. Parce que le monde est en train de réaliser que 21 Savage qui dit F the Street, mais qu'est-ce que cela représente? Quand on parle de la rue, on parle souvent de loyauté, de respect, de survie, mais on parle beaucoup moins de la peur quotidienne, des amis qu'on enterre, de la prison, des traumatismes qu'on traîne longtemps après avoir réussi. La rue, ce n'est pas juste une identité, c'est souvent un environnement qui te force à être dur, même quand tu ne veux pas. Puis j'ai compris que, genre, tu sais, on va dire, on a tous vécu quelque chose, par exemple. Je sais que moi, je vois la rue comme une réalité, une technique de survie, dans le sens que tu sais que il y a des gens qui sont durs à cuire. Je vois la rue comme une obscurité. C'est l'obscurité, le côté sombre de la vie. Tu sais qu'elle sera toujours là. Tu sais quelque chose qui tu l'oublies. Peu importe où est-ce que tu marches dans la rue, tu n'oublies jamais. Tu sais jamais que tu es toujours conscient de ce qui se passe vraiment lorsque tu. Ça te rappelle un peu qu'est-ce que tu dois faire quand ton dos est sous le mur. Comme par exemple, le côté destructeur de la rue, il faut pas être négligé parce qu'on glorifie souvent le succès, la réussite, mais on a normalisé la violence et on a transformé la souffrance en esthétique. Mais derrière chaque histoire de rue, il y a des mères qui pleurent, des enfants sans père et des gars qui n'arrivent même plus à dormir la nuit. Quand 21 Savage dit F de suite, là, peut-être qu'il parle de cette partie-là. C'est peut-être la partie que le monde oublie. C'est la partie de la rue qui ne nous protège pas. C'est comme lorsqu'on dit, est-ce une trahison ou une évolution de sa part? Est-ce que dénoncer la rue, c'est renier d'où tu viens? Ou est-ce c'est de refuser ou de laisser la prochaine génération vivre la même chose? On peut aimer son quartier sans nécessairement respecter ses racines, sans glorifier ce qui nous a presque détruit. Comme je dis, genre, comment je vois le ghetto, c'est... Le ghetto, c'est un endroit où on rencontre vraiment... C'est une place où on fait souvent nos premières amies. Les premières personnes qu'on a connues dans notre vie, souvent, c'est le ghetto. Je sais pas, je trouve que la rue a laissé énormément de mères, monoparentales, des enfants sans père, des pères qui doivent passer en prison, qui ont dû grandir en prison, qu'ils n'ont pas pu que leur enfant n'a pas pu leur rendre visite. La rue, je trouve que le monde glorifie souvent. Ben, tu sais, la rue, il y a ses mauvais côtés, tu sais. Dans le sens, c'est sûr que lorsque tu grandis avec tes amis, vous voyez, vous faites des mauvais coups ensemble. Puis ça crée un lien de confiance pour dire, ok, oui, lui, avec lui, j'ai fait ce mauvais coup. Je peux lui faire confiance parce qu'on va dire, genre, c'est quoi les mauvais coups? Ça sort comme des graffitis, briser des vitres, ou pire encore, voler des autos, braquage de banque, taxage. C'est tout du monde. La rue, c'est tout du monde traumatisé. Ils ont tous vécu des galères. Puis je trouve que ces galères viennent souvent de la ressource qui est la maison. Des fois, c'est des mères qui sont portées à eux-mêmes à avoir 2 ou 3 jobs pour souvenir aux besoins de leurs enfants. Puis des fois, c'est pas toutes des mères qui ont des revenus supplémentaires comme la pension alimentaire. Il y a des mères qui reçoivent aucune prestation alimentaire de la part des géniteurs. Ils sont portés à eux-mêmes à travailler plusieurs emplois pour souvenir aux besoins de leurs enfants. Il y en a d'autres qui ont... Tu sais, il y a des mères aussi qui ont 2, 3 partenaires géniteurs, des enfants avec plusieurs géniteurs différents, parce qu'ils cherchent tous un côté justement pour avoir un côté paisible, pour s'alléger, parce que la vie à deux, genre, est plus facile à vivre. Et puis quand tu es toute seule, tu sais, des fois, ils ont pas le choix de... Ça tombe sur du monde, ils ont toujours des traumatismes de la rue. Du monde, tu peux trouver qu'ils sont alcooliques, ou qu'ils ont des casiers judiciaires, des hommes violents. Puis ça, c'est tout de traumatisme que la rue nous a créé. Et
il y a du, c'est genre, ce que je vois aussi, c'est réalité, c'est que lorsque tu es avec tes amis puis tu leur parles, je trouve ça déjà arrivé, vous êtes au parc, dans le temps, on était avec nos BMX, nos bicyclettes, ou après après une partie de basket ou de soccer. Une fois que vous vous asseyez sur les estrades, puis vous parlez de votre vie, puis c'est là où ce que tes amis te racontent. Ah oui, moi, ma mère, elle fait ça à la maison, des fois, elle, ma mère. Puis ça raconte toutes sortes de, qu'est-ce qu'ils vivent à la maison, comment les engueulades que leur mère les serments, les sermons que leur mère peut leur faire vivre. Aussi, il y a même beaucoup de jeunes, tu peux entendre souvent, ils vont raconter comment leur mère leur inflige des douleurs physiques, la ceinture, ou ceux qui ont la chance d'avoir des pères qui sont peu. Tu sais, il y a du monde, je peux me rappeler, il y avait, tu dans un bloc, par exemple à 16 logements, à 8 logements, disons, à 8 logements. Puis dans un bloc, il y avait peut-être deux amis que tu connais qui avaient un père dedans, sur 8 ou 16. Puis t'es comme, ils sont où partis tous les autres, tu sais. Et puis, tu vois, des fois, tu peux voir toutes sortes de traumas, c'est souvent, tu sais, ceux qui avaient la chance d'avoir des pères, des fois, les pères, c'est eux qui n'ont pas le choix de leur faire l'éducation, tu sais. L'enfant est jeune, ils vont commencer, tu sais, à un certain âge, pour un garçon, la mère a plus de pouvoir, la mère a plus d'emprise sur le garçon. Arrivé vers l'adolescence, tu sais, quand tu casses un enfant, ok, la mère, ils écoutent leur mère, la mère, ce qui est le plus important pour eux, mais tu sais, ils ont plus cette emprise. Là où ils vous vont chercher, genre, le côté masculin ou la figure paternelle, ils vont regarder dans la mauvaise fréquentation de la rue. C'est là que ça rentre tous les drug dealers, les pimps, les gangsters, ou peu importe, tu vois. Puis ceux qui vont prendre, ils vont prendre l'enfance sur leur tel, puis c'est là que ça va commettre toutes sortes de crimes, puis d'actes qui n'étaient pas censés être là. Puis ce que tu vois aussi souvent dans la rue, c'est que ceux qui sont dans les centres d'accueil, moi je vois dans les centres d'accueil, c'est comme vraiment genre une niche. C'est genre, c'est la fleur où se retrouve du pollen, genre, pour les abeilles. Mais j'ai l'impression que les centres d'accueil, je compare ça à les prédateurs, qui sont les gangsters, les pimps, tout ça. Puis les centres d'accueil, c'est comme la fleur qui a le pollen. Et puis c'est là qu'ils vont recruter justement, tu sais, après un certain âge, quand les jeunes filles, les centres d'accueil, ils partent en fugue, ils reviennent plus. Après, ils sont portés recherchés, ils sont portés disparus. Des fois, ils sont dans l'emprise de ces gens de pimp, puis qui les fait travailler, qui les transportent un peu à Toronto, qui font le trafic humain. Ça, c'est un cas pour les filles. Puis dans d'autres, pour les garçons, des fois, ils vont leur prendre sur leur emprise pour qui leur permettent de commettre toutes sortes d'actes criminels, que ce soit genre de braquage, que ce soit dans les braquages, ou que ce soit dans la vente de drogue, ou même commettre des crimes, ou qui sont jeunes, souvent, tu vas entendre que faut qu'ils commettent les crimes les plus genre ignobles pendant qu'ils sont très jeunes, à 15 16 ans, parce que tu sais qu'ils vont peut-être juger comme des adolescents, comme des enfants, ils ne seront pas jugés comme des adultes. C'est là qu'ils vont commettre des meurtres et des crimes, et je veux dire, pas possible. Et c'est ce côté de la rue que je déplore. C'est ce côté de la rue que je dénonce aussi. Parce que je crois que c'est ce côté de la rue que je suis persuadé que c'est ce côté de la rue que 21 Savage dénonce son F de Street. Parce que la rue, il a fait vivre plus sortes de. Puis après, une fois que tu prends cette habitude, t'es sermenté dans ce style de vie, puis c'est. Souvent, on va dire, quand tu as un enfant, il y a un proverbe dans la Bible qui dit, quand tu as un enfant, tu penses qu'un enfant. Mais quand tu es un adulte, tu dois changer ta manière de penser pour s'adapter à ce que tu penses comme un adulte. Et tu n'es, puis, des fois, c'est pas le cas. Il y a des enfants, il y a des gens qui ont la mi-vingtaine, fin vingtaine, mi-trentaine, quarantaine, puis ça pense encore à vouloir rap, puis à, à vouloir rap, et à avoir des agissements comme des ados, puis les gens sont comme straight up des adultes, là. Ça n'a aucun bon sens. Si à un moment donné, il faut t'apprendre à changer. Puis tu sais, c'est ce côté de la rue, je dénonce. Mais je sais que, tu sais, moi je me dis dans la vie, il y a toujours une balance. Il doit y avoir un équilibre, il doit y avoir le bien et le mal. Puis tu peux pas avoir un système qui fonctionne bien si t'as pas l'opposé, si t'as pas, genre, la rue. C'est pareil comme le bien et le mal. Mais la rue aussi, que ça t'apporte à comment
je veux dire, qu'est-ce que les avantages, je dirais, dans la rue, c'est comment maturer dans un sens. Pas maturer dans le sens, c'est comment affronter la douleur. Ça pourrait t'emmener une certaine résilience. Comment affronter le challenge, parce que les gens de la rue, je trouve qu'ils affrontent bien le challenge. Euh, à part ça, pas grand-chose. Mais la rue, là, en général, là, euh, comment être autonome aussi, être débrouillard, comment tu peux, genre, quand t'as ton dos contre le mur, qu'est-ce que tu dois faire? Le monde savent qu'est-ce qu'il doit faire. Puis je sais c'est pas tout le monde qui peut trouver des jobs, ou, il y a des jobs, il y en a partout, mais il y a du monde, au lieu de préférer aller travailler à l'épicerie, travailler chez McDo, ils vont dire non, non, moi je refuse, ce que je vais faire, je vais scammer, je vais devenir un scammer, ou je vais vendre, ou sinon je c'est là qu'ils vont faire leur prostitution ou des choses de même, ou se prostituer pour l'argent. Euh, En général, moi personnellement, je trouve que la rue emmène rien de bon, man. Puis là, les amis te trahissent à longueur de journée, man. Tu penses se faire confiance à quelqu'un, puis à un moment donné, c'est quand t'es jeune, c'était facile à envoûter. Oh, ok, oh, on va faire tel coup. T'es plus un gars à suivre. Mais une fois tu t'endurcis, la vie t'endurcit, puis t'affrontes des challenges de la rue. On dit que tu réalises qu'ils sont tous les mêmes. Il n'y a rien de bon, man. Le monde te trahit back à back, man. On dit que tu marches avec un groupe d'amis. C'est toujours comme ça. Vous êtes plein. Vous êtes marché. Vous êtes à peu près une vingtaine de gars, man. Je vous dis, man. Une fois vous arrivez à l'âge adulte, dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, tous les 20 gars vous étiez lorsque vous étiez adolescent sont tous partis, man. Ou il y en a qui sont en prison, ou il y en a qui sont enterrés six pieds sous terre, ou il y en a qui ont juste sacré leur camp dans un autre pays, dans un autre monde. Alors moi, personnellement, je trouve que la rue en général emmène plus de souffrance que de bonheur. Plus de pleurs que de joie. Et plus de malheur que de chance, honnêtement. Moi, je comprends ce qu'il veut dire par le message. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont trouvé hypocrite. C'est sûr qu'il y a le côté hypocrite en tant que rapper parce que tu dis F de street, mais dans ton album que tu viens de sortir, que tu parles en général, tu parles de le street, un street this, un street that. Moi, ce que j'en ai compris en général, moi, c'est ce que je vois à la rue est. Puis, c'est drôle parce que lorsque vous soyez sur les estrades, vous réalisez que vous avez quasiment tout le même vécu, man. Que ce soit de communautés différentes, ça peut s'asseoir que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois latino, arabe, asiatique, man. C'est à peu près tous les autres races, si j'oublie, mais on dirait que vous avez une partie de nous de la rue, ça, on vit quasiment toute la même chose. Il n'y a pas de. La majorité du temps de la rue, là, tu réalises qu'il ne fait pas vraiment d'exception, ça épargne pas vraiment de. Il y a d'autres personnes, c'est volontaire, puis il y en a d'autres qui sont juste nés dedans. En tout cas. Ouais, moi, c'était mon opinion sur la rue. Alors, c'était juste avoir votre opinion. Est-ce que vous, en général, est-ce que vous approuvez ce que tout le monde savait dit? Est-ce que vous, la rue, vous a été plus bénéfice? Et pour une personne, justement, que vous connaissez, qui est dans la rue, est-ce que je serais curieux de savoir si vous avez. C'est quoi les leçons que vous avez appris? Ou les séquelles, ou peu importe ce que la rue vous a laissé. En tout cas, c'est tout pour moi. C'était Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Prenez soin de vous. Peace.